Alors bon matin tout le monde, toujours Jesse Roberge, votre courtier immobilier pour Via Capital. Aujourd'hui, ce matin, on est en live, j'espère que ça va bien, j'espère que vous avez eu un long week-end, un Black Friday puis un Cyber Monday week-end. Bref, aujourd'hui, spot éducatif, on prend 2 petites minutes pour regarder le certificat de localisation. Trop de gens croient que c'est un document qui est entre guillemets inutile, puis qu'on n'a pas besoin de ça autre que de passer chez le notaire. On va regarder un peu première des choses avant de commencer, c'est quoi exactement un certificat de localisation? On recule, on y va vraiment en mode novice ce matin. Alors bref, si vous m'écoutez en live, vous m'écoutez en rediffusion, partagez mon matériel, abonnez-vous à ma page, vous le savez, nos conseils, nos spots éducatifs sont toujours gratuits, une journée à la fois, un partage à la fois, vous vous greffez à ma page, si vous êtes acheteur de première maison, vous êtes un acheteur chevronné, bref, vous avez déjà passé au travers du cycle de comment ça fonctionne, ou bref, vous êtes après de vendre par vous-même et vous réalisez que le marché vous donne pas exactement ce que vous avez de besoin, on est là pour vous aider. Mais avant toute chose, on regarde ensemble ce matin le certificat de localisation. C'est quoi ce Moses de document-là? Si vous regardez au niveau de la vente d'une propriété, ça vous prend un certificat de localisation. Document format légal, 8,5-14, avec un sceau or ou un sceau rouge ou bleu, des fois même, qui est étampé par votre arpenteur géomètre. Arpenteur géomètre, ce qu'il va faire, autrement dit, c'est qu'il va faire un relevé physique sur place, dans le fond, sur les lieux directement de la propriété qui va être à vendre ou qui est à vendre présentement. Autrement dit, en bon français, on fait le point. On fait le point sur ce qui est actuellement sur la propriété. On veut s'assurer qu'il n'y a pas de servitude, que le cabanon soit implanté au bon endroit, que la piscine ne déborde pas chez le voisin. Bref, pour faire une histoire courte, on veut s'assurer que quand on envoie les documents chez le notaire, que le notaire ne nous appelle pas en panique nous disant « Oh mon Dieu, je peux pas faire la transaction aujourd'hui, étant donné qu'il y a X, Y, Z qui ne fonctionne pas sur le fond de terrain. » Parce qu'oubliez pas que la job d'un notaire, à la base, c'est de s'assurer que le futur acheteur parte avec une page blanche, une page vierge, autrement dit, une propriété libre de toute dette, qui veut dire qu'il n'y a plus d'hypothèque dessus, tout est clairé de l'ancien propriétaire, et que le fond de terrain est clean également, qu'il n'y a pas d'injonction au niveau de la ville, que le cabanon, je risque de me répéter, déborde pas chez le voisin, et j'en passe. Alors, le certificat de localisation, quand vous vendez par vous-même, ou encore de mes collègues courtiers, je suis pas là pour vous chicaner ce matin, mes collègues courtiers, mais du moins, beaucoup de courtiers vont souvent dire, ou les propriétaires de maisons qui vendent par eux-mêmes, je ferai faire le certificat de localisation plus tard, il n'y a pas de problème, ça me prend pas ça tant aussi longtemps que j'ai pas une offre d'achat, puis c'est rien qu'un document pour passer chez le notaire. Si je regarde ça froidement, je pense que oui, vous avez raison. Et effectivement, vous avez raison. Ça prend seulement le certificat de localisation pour passer chez le notaire, ça vous prend pas ça pour vivre. Non, ça, il n'y a pas de problème. Alors, la tendance générale, étant donné que c'est quand même 1200 $, puis il faut que je le paye dans un général de 30 jours suivant la réception de mon compte, ma facture, ben généralement, ce qu'on a tendance à faire au niveau des courtiers ou des vendeurs au sein privé, c'est de faire le certificat de localisation seulement au moment où il est rentré une offre d'achat. Parce que là, on se dit, oh, là, c'est pour vrai, mon offre d'achat est acceptée, tout est vendu en bon français, mon acheteur est après de vendre sa maison à lui, ou sa maison est vendue, son appartement est cédé ou sous-loué, bref, le tout est enclenché, on attend juste le jour J pour passer chez le notaire. Alors, entre-temps, on appelle notre arpenteur géomètre de confiance et on lui demande de faire un nouveau certificat de localisation. On prend deux petites minutes de pause là-dessus, puis on regarde également, c'est valide combien de temps un certificat de localisation? Ben, tant aussi longtemps, théoriquement, à moins qu'une autorité compétente dans le genre une banque, un notaire, bref, une institution financière vous demande un nouveau certificat de localisation, théoriquement, votre certificat de localisation devrait être bon théoriquement à vie, à moins qu'il y ait eu un changement physique sur la propriété, qui veut dire l'ajout ou le retrait de quelque chose physique, un cabanon, un spa, une headset, une clôture, un patio et j'en passe, ou il y a eu un changement juridique, qui veut dire à ce moment-là, il s'est greffé un droit de passage, il s'est greffé une servitude d'hydro ou de bel, bref, l'important de comprendre, c'est que tant aussi longtemps qu'il n'y a pas eu de changement physique ou juridique sur la propriété, théoriquement, votre certificat de localisation est bon à vie. Par contre, où ce qu'on a une nuance ou une bémol, c'est que ça peut arriver qu'une autorité compétente, dans le genre un notaire ou une institution financière, exige au bout de 5 ou 10 ans un nouveau certificat de localisation qui soit à jour ou non, juste pour être sûr d'avoir fait le point et d'être sûr qu'il n'y ait pas rajouté quelque chose, que ce soit physique ou juridique. Alors à ce moment-là, on regarde notre certificat de localisation, on réalise qu'il est à jour, alors on décide de ne pas le faire faire. Ça, je peux être d'accord. Ou on décide tout simplement, oui, on le sait qu'il n'est pas à jour parce que mon numéro de fond de terrain, mon numéro de lot a changé. Par contre, on va attendre d'avoir une offre d'achat avant de procéder à dépenser un fatidique 1200$. Hein? Alors, voici ce qui peut se passer ou voici ce qui peut arriver.
Généralement, quand les gens font ça, on fait faire le certificat de localisation après coup, on envoie les documents chez le notaire, votre futur acheteur a vendu sa propriété et est prêt à aménager chez vous ou a cédé son bail, autrement dit a cassé son bail, l'acheteur de première maison est prêt à rentrer chez vous pour, disons, le 1er juillet. Alors là, présentement, on est aujourd'hui le 26 novembre. C'est sûr que si on envoie les documents chez le notaire aujourd'hui, il ne prendra pas le temps d'ouvrir le dossier. Il va l'ouvrir probablement jour J moins 2 minutes, là, probablement dans les alentours du 1er juin en prévision du 1er juillet. Alors, ce qui va arriver, c'est que si jamais on fait faire le certificat de localisation après coup, on l'envoie chez le notaire, il rouvre le dossier au 1er juin et réalise qu'on a un problème majeur au niveau du fond de terrain. Un problème majeur, il y a eu un changement juridique, il y a eu un changement physique, bref, on a un incontrôlable qui fait en sorte que le notaire, qui est la personne qui tient les clés pour la transaction, ne peut pas qu'il veut pas, ne peut pas légalement faire la transaction adéquatement. Alors, ce qui arrive, c'est que là, la panique pogne. Ça nous arrive des fois en tant que courtier, là, le téléphone sonne, le notaire nous appelle ou le client acheteur m'appelle puis il me dit « Jesse, le notaire vient de m'appeler, peut pas faire la transaction aujourd'hui, on panique, il y a un problème, le garage empiète de 2 pieds chez le voisin, puis il déménageait ça, c'est un 16-24 avec une dalle de béton, c'est mon garage de rêve, mais là, il déborde chez le voisin. » Aïe aïe! Qu'est-ce qu'on fait rendu là? On se chicane entre l'acheteur et le vendeur par l'intermédiaire des courtiers ou face à face si vous avez vendu par vous-même. Parce que pour déménager ce garage-là, parce que physiquement on ne peut pas faire la transaction, puis j'ai cédé mon bail ou j'ai vendu ma maison, bref, le 1er juillet, je suis à la rue, puis il faut que j'achète ta maison, puis des fois, ben, ça peut coûter juste 8 à 10 000 piastres, 12 000 piastres, 30 000 piastres pour régler le problème. Va chercher ça de ton vendeur à cette heure, parce que c'est de sa faute, c'est sa maison qui a un problème. Oui, je peux être d'accord, on ne rentre pas dans ça aujourd'hui pour ceux qui vont me laisser des commentaires. Ouais, mais Jesse, il existe des assurances titres. Oui, je suis d'accord qu'il existe des assurances titres, mais les assurances titres ne couvrent pas tout. Alors, si votre problème n'est pas couvert par des assurances titres, en bon français, vous êtes dans l'eau chaude. Alors, l'importance, c'est là-dessus que je mets l'emphase de ce matin en terminant mon spot éducatif sur le certificat de localisation, l'importance de le faire avant d'avoir une offre d'achat acceptée. Au moment où ce qui arrive, un événement majeur sur le certificat de localisation qui est hors votre contrôle, c'est pas un vice caché, c'est pas une fausse déclaration, c'est même pas de la mauvaise foi de votre part. Vous le saviez tout simplement pas, puis l'arpenteur est venu remettre les pendules à l'heure, il a mis les barres CT et les points CI en bon français, ben à ce moment-là, au moment où ce qui rentre une offre d'achat, on déclare le tout et l'acheteur est pratiquement bien informé, quasiment 95%. S'il y a besoin d'approfondissement, il se réfère à son courtier ou il se réfère à son notaire de confiance. Mais il y a au moins 95% de l'événement qui est désamorcé parce que j'ai pris le temps d'avoir un certificat de localisation conforme et à jour avant qu'il rentre une offre d'achat. Ouais, mais Jesse, si jamais je vends pas, j'ai mis 1200 pièces dans le vide. Je te le dis, 1200 pièces c'est moins cher que 30 000 pour un événement majeur qui arrive sur une propriété. Je rentre pas dans les détails ce matin, j'ai pas le temps sur mon spot éducatif, mais ça m'est arrivé 3 fois en carrière. Pas juste, on doit trouver une solution, on a pris des assurances titres pour combler le problème. La transaction, c'est vulgairement pas faite. Mes clients acheteurs se sont ramassés dans la rue, cause d'une vieille propriété avec un certificat de localisation qui datait de 1900 tranquille, puis qu'on a refait faire jour J avant de passer chez le notaire, puis le notaire a dit c'est bien de valeur, on a non-concordance dans les lots, etc. Bref, je ne peux pas faire la transaction, c'est pas que je veux pas, c'est que légalement, je ne peux pas signer dans le bas de la feuille en tant que notaire pour autoriser un transfert de propriété entre un acheteur et un vendeur pour tel point. Mes acheteurs se ramassent à la rue, le vendeur est dans l'eau chaude, la chaîne que ça a enclenchée est épouvantable. Tout ça pour avoir sauvé un 1200 $ de certificat de localisation. Puis c'est une erreur qu'on voit souvent au niveau des vendeurs au sein privé parce qu'ils n'ont pas ce coaching-là. Le courtier, généralement, va le suggérer fortement. Des fois, je le sais, je conviens qu'on arrive dans un dossier qui est monétairement difficile. On a de la difficulté à faire nos sous, surtout dans le marché qui est un petit peu en déclin dans les dernières années. Bref, les gens n'ont pas nécessairement le 1200 $ que ça prend pour le faire faire. Mais je vous le dis, la minute que ça va mal, puis la minute qu'on se chicane, puis la minute qu'on pogne le dallo puis que ça foire en bon français, c'est les fois où ce que le certificat de localisation a été fait après une entente acceptée sur un prix, les conditions sont levées, le financement est fait, l'inspection est réglée, et boum, il m'arrive une bombe sur les pieds au moment qu'on passe chez le notaire. C'est toujours le notaire qui découvre ça, là, parce qu'on a fait faire le document, puis on l'a envoyé directement chez le notaire, on ne l'a même pas consulté. Fait qu'à ce moment-là, le notaire appelle tout le monde en panique, 3 jours avant de transiger, puis il dit c'est bien de valeur, je viens d'ouvrir le dossier, préparation pour passer dans 3 jours, et on réalise qu'il y a un problème majeur. On peut pas faire ci, on peut pas faire ça. La foire pogne, la chicane pogne, les avocats embarquent dans ça, et j'en passe. Alors bref, si vous avez aimé mon spot éducatif ce matin,
On a essayé de le garder simple, on a essayé de le garder court, puis que ça soit comprenable pour monsieur, madame, tout le monde, mais je ne peux pas mettre l'emphase plus sur faire le certificat de localisation avant d'avoir une transaction acceptée, malgré que si on ne vend pas, on va avoir un document théoriquement inutile. Alors, hey, partagez mon matériel, abonnez-vous à ma page. Vous le savez, si vous avez une transaction immobilière à faire en toute sécurité, c'est Jesse Roberge, votre courtier immobilier pour Via Capital. 418-627-3333. Le numéro de téléphone n'a pas changé, toujours le même, facile à retenir. 418-627-3333. Hey, passez une belle semaine, on s'en va sur un prochain spot éducatif. Ciao!